Alors, je travaille dans la société Phonasol, qui est un groupe aujourd'hui. On est situé en France sur 25 sites, d'accord, et à l'étranger, au Maroc, au Sénégal et au Luxembourg. On a aussi des filiales, une filiale récemment acquise à Solrock au Québec. Et notre activité, c'est la géotechnique. Après, on s'est développé au fil des années, une société qui a été créée en 1958. Au fil des années, elle s'est développée en multi-métiers, toujours axée autour de la géotechnique et l'étude du sol, avec de l'hydrogéologie, de l'environnement, voilà, de la conception aussi de projets. Voilà. Donc on est à peu près aujourd'hui à peu près 800 au niveau du groupe, hein, donc plutôt 650 au sein de Phonasol même, hein, de la société Phonasol, et au niveau du groupe à peu près 800. Moi je suis situé au siège, hein, en tant que manager QSE. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Déjà je suis pas du tout de la profession à la base, enfin je ne connaissais pas la géotechnique quand je suis rentré à Phonasol. J'ai fait des études de mécanique à l'école, on va dire. Je suis rentré par un peu le fruit du hasard dans le laboratoire. Alors en tant qu'aide opérateur, je ne connaissais rien du tout au métier, j'ai tout appris à la base. Et puis j'ai, on va dire, gravi des échelons au fil des années en apprenant la théorie, la pratique. Donc opérateur de laboratoire, technicien de laboratoire, responsable de laboratoire central. Et puis après directeur de tous les laboratoires du groupe. D'accord. Par mon activité du laboratoire, étant donné que la société était déjà ISO 9001, j'étais pilote de processus, donc déjà impliqué dans la qualité. Et au fur donc j'ai été auditeur, voilà, pilote de processus, je participais aux revues de direction, enfin tout ce qui est déjà du management de la qualité, en partie en tout cas. J'ai beaucoup travaillé avec les différents responsables qualité qu'il y a eu entre 98 où je suis arrivé et 2019 où j'ai pris le poste. Donc voilà, avec une vraie connaissance déjà de nos systèmes et de nos process. Et voilà, en 2019, la direction m'a proposé de reprendre ce poste parce que j'étais celui qui, au jour en tout cas où le poste était disponible, avait la meilleure maîtrise et connaissance du système de Phonasol. Et donc j'ai accepté ce poste pour un nouveau challenge et pour rebondir un petit peu aussi. J'avais fait un petit peu le tour de mon domaine de laboratoire. Voilà. Je suis venu à cette formation un petit peu par chemin détourné. Il se trouve que ma collègue et collaboratrice avait fait le choix de venir à Césy pour faire sa formation. Donc j'ai regardé voilà, ce que proposait chez Césy le programme de formation. Il se trouve que voilà, il y avait cette formation de responsable qualité, enfin QSE de façon plus large. Donc voilà, je me suis rapproché du Césy et voilà, j'ai fait quelques entretiens pour voir si ça correspondait à mes besoins et je me suis lancé dans l'aventure. Voilà. Alors ça a été relativement simple pour nous. Enfin pour moi. J'ai juste émis le souhait auprès du PDG de faire cette formation. Il m'a encouragé à la faire, il m'a dit que c'était une très bonne idée. Voilà. Après je me suis rapproché de l'équipe RH qui s'est occupée de toute la partie échange avec le Césy et bon, règles administratives. Voilà. J'ai fait de mon côté ce qu'il fallait faire au niveau du DIF parce qu'on a utilisé le DIF qui était disponible. Et le reste a été pris en charge par l'entreprise sans aucune difficulté. Voilà. Alors, pour moi, assez facilement, parce que étant déjà en poste, on va dire que j'ai déjà l'habitude d'avoir des journées un petit peu remplies. Quand on occupe des postes de manager QSE pour un groupe, on fait rarement 35 heures, hein, c'est assez difficile. Mais voilà, ça se passe relativement bien. On est totalement autonome en termes de gestion du temps. On a juste des objectifs à atteindre de façon assez générale. Le mien est de répondre
pour le groupe à tous nos objectifs de certification, nos engagements réglementaires, voilà, donc j'ai totale, on va dire, autonomie et liberté sur mon emploi du temps, et ce qui me permet d'allier en fonction de mes besoins, mes envies ou ma disponibilité. Voilà, je travaille à peu près quand je veux. Alors évidemment, ça nécessite quand même beaucoup de temps de travail pour faire ça, et notamment avec aujourd'hui la charge supplémentaire due sur la formation. Mais bon, ça dure qu'un an, et c'est le temps nécessaire à passer pour faire ce type de formation. Alors pour moi, une qui me correspond et que j'applique depuis toujours, on va dire, et en tant que manager, c'est l'accompagnement. Et dans la notion de partage. C'est-à-dire que ce soit dans ma carrière en tant que directeur de labo ou aujourd'hui en tant que manager QSE, le but pour moi, c'est justement de faire grandir les autres. C'est être dans le partage, dans l'accompagnement, pour que les gens s'épanouissent, avancent, parce que c'est la seule solution pour pour pouvoir retirer des gens le meilleur d'eux-mêmes. Si vous leur imposez les choses, ça ne marche pas. Si c'est que votre manière de faire qui compte, ça ne marche pas. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe en plus mature, qui a beaucoup d'expérience dans leur domaine spécifique, et du coup ils ont beaucoup d'autonomie, et voilà. Et mon but, c'est vraiment de les accompagner pour que ça marche, le mieux possible pour la société. Voilà. Donc c'est vraiment l'accompagnement et le partage qui, pour moi, sont les valeurs qu'on a le plus en commun avec la CSI. Alors, je lui dirais de bien choisir le quand. À quel moment je me lance dans l'aventure. Je pense que c'est le plus important. Le comment, limite, et le pourquoi, s'il se pose la question, il le sait déjà. Mais je pense qu'il faut bien choisir le timing. C'est à un moment de maturité dans sa carrière, je pense qu'il faut le faire. Il faut pas trop tôt, pas trop tard. Et surtout, il faut du temps de disponible. Donc, je pense que c'est l'élément qu'il faut prendre en compte. C'est une super aventure. Ça permet justement d'apprendre. De toute façon, on apprend. La vie est un éternel apprentissage, hein, on apprend tous les jours. Ça permet, via le CESI, de rencontrer des gens qui ont de l'expérience, d'apprendre de nouveaux outils, que ce soit par les formateurs ou par même les collègues qu'on rencontre lors des formations. Mais voilà, bien choisir le camp. Voilà. Ça me paraît le plus important. Alors ça va aussi avec le métier qu'on a choisi, c'est l'organisation. Il faut être relativement organisé, rigoureux. Pour moi, c'est à peu près la même chose, en tout cas. Il faut être extrêmement déterminé, hein, parce qu'il faut... on peut être découragé à des moments, hein, quand il y a beaucoup de choses à faire, quand le travail s'accumule. Voilà. Donc il faut être relativement déterminé et savoir où on va. Et aussi surtout, il faut faire preuve surtout d'humilité pendant la formation. Alors ça, c'est bon pour sa carrière aussi, mais là on est sur les échanges avec ma vie à Phonasol et ma vie chez CESI. Voilà, être humble avec les collègues qu'on va rencontrer, les gens qu'on va rencontrer dans la formation. Ils sont pas tous au même niveau. Alors moi, j'ai la chance d'avoir exercé le métier et d'être déjà en poste, donc j'ai plus d'expérience que certains, en tout cas, qui découvrent ce poste-là et qui ont besoin de repères aussi. Donc, mais aussi, on a affaire à des formateurs, des plus jeunes que nous, des fois. Enfin, moi, c'est le cas. J'en vois des plus jeunes, il y en a des plus vieux. Et je pense qu'il faut être voilà, assez humble dans les échanges, être généreux, mais humble. Voilà, il y a des choses qui se font différemment ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien faites. Ça veut dire que voilà, le ailleurs est différent, il faut s'adapter. Et voilà, l'humilité, le partage, ça fait partie des choses importantes à avoir. Voilà. Alors,
J'étais pas le garçon le plus scolaire du monde. J'étais un garçon dissipé et du coup, voilà, l'école, je me suis arrêté au bac, pas pour rien. Mais pas mal de curiosité, en fin de compte, le premier jour. Le fait de retrouver dans une classe avec des élèves de mon âge, ou quelques-uns plus jeunes, mais voilà. Et puis un petit peu d'euphorie. C'était, voilà, pas de l'excitation, mais ouais, un peu d'euphorie. Tiens, voilà, je pensais que j'allais bien m'amuser. Et c'est assez vrai. Assez vrai.